Si tu es un coach, que tu fais déjà entre 1000 et 3000 euros par mois instable avec ton activité, que tu as des mois en dents de scie, parfois ça t'arrive d'aller toucher les 4K du bout du doigt, mais que ça va jamais au-dessus, et que tu n'as pas encore en place un YouTube, regarde cette vidéo parce qu'en seulement quelques minutes, je vais te convaincre de commencer à faire une vidéo YouTube par jour sur ta chaîne. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu dispersés au niveau de leur attention, même totalement, j'ai envie de te dire, ils switchent entre Instagram, après ils vont sur TikTok, et après ils se disent peut-être que je devrais aller sur YouTube, mais non, mais YouTube c'est long à faire, c'est chiant et tout. Et du coup, au final, ils deviennent jamais bons dans un seul domaine, leur attention est totalement dispersée. Alors, la vérité, c'est que toutes ces méthodes fonctionnent. Instagram fonctionne, TikTok peut fonctionner selon ta niche. Si tu fais du B2B, c'est clairement pas optimisé. Si tu fais du B2C, ça peut l'être, oui. Et YouTube aussi fonctionne. Mais la vérité, c'est une question de focus. Plus tu restes longtemps sur une plateforme, plus tu vas devenir bon sur celle-ci et plus forcément ton niveau de skills, de compétences va se laisser transparaître dans ton contenu et plus il va pouvoir t'apporter de prospects qualifiés. Seulement, si tu switches ton attention, surtout au début, que tu as entre 1000 et 3000 par mois, que tu disperses ton attention entre ces trois applications-là et que tu ne restes jamais focus sur une seule, tu ne vas jamais avoir de résultats parce que tu ne vas jamais masteriser une seule. Tu vas devenir un petit peu moyen partout et on le sait aujourd'hui dans le business de l'infoprenariat, il y a énormément de concurrence, donc être moyen ne suffit pas au niveau de son marketing, il faut être vraiment bon pour sortir sa tête de l'eau. Donc si je te dis ça, c'est pour te dire déjà la première chose c'est de te focus vraiment sur une seule plateforme. Moi aujourd'hui j'ai décidé de me focus sur YouTube. Instagram je fais un petit peu mais c'est vraiment très secondaire à YouTube. Mon focus c'est YouTube. Je fais une vidéo par jour que j'essaye de travailler. Et puis après Instagram c'est en secondaire. Et peut-être que je m'en rendrai compte au bout d'un moment que YouTube suffira largement. C'est justement ce que je suis en train encore de mettre en place. Peut-être que YouTube suffira largement et j'oublierai totalement Instagram. Et peut-être qu'Instagram va aussi me rapporter des prospects. Du coup je ferai en sorte d'avoir ces deux focus là. Mais jamais trois focus. Déjà au début, au tout début, tu dois avoir un seul focus. Moi, si tu regardes sur ma chaîne, j'ai eu un seul focus pendant très très longtemps. Regarde, depuis combien de temps est-ce que ça fait que je poste une vidéo par jour? Si on remonte, déjà là, ça fait un mois là. On va jusqu'au... Tac, voilà, on va jusqu'à novembre. Voilà, c'est à peu près là que j'ai commencé à poster une vidéo par jour. Avant, je postais encore, enfin je postais déjà, mais là où j'ai vraiment commencé à poster sérieusement, c'est depuis fin novembre. Donc en gros, ça fait 2 mois et demi de une vidéo par jour, sachant qu'en vérité, je poste depuis mai environ. J'ai presque 200 vidéos sur ma chaîne, alors que ça fait 7-8 mois que je poste sur celle-ci. Donc c'est pour te dire que j'ai vraiment focus un maximum YouTube. Et si on remonte vraiment avant, je vais faire un petit cut. Voilà, ça c'est quand je postais une vidéo par jour en mai parce que je l'ai fait pendant environ un mois. Après j'ai fait une pause, j'ai repris un petit peu et depuis du coup fin novembre je fais une vidéo par jour. Mes vidéos faisaient 4, 3, 15 vues maximum, tu vois. Donc c'est pour te dire qu'à ce moment-là, j'avais envie d'arrêter. Je passais beaucoup de temps, mais je n'avais aucun résultat. Mais en fait, j'ai continué à m'accrocher. En fait, c'est valable d'ailleurs pour ton activité, hein. Il y aura forcément un moment où ça va commencer à marcher. Et justement, là, la plupart des gens auraient abandonné quand ils ont vu qu'il n'y a pas de résultat sur YouTube. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que YouTube, c'est assez traite parce que c'est un effet boule de neige qui est absolument phénoménal et c'est très long terme comme vision. C'est pas comme Instagram où dès que tu fais une vidéo, elle peut péter sur l'algorithme et directement ton compte est boosté dans les recommandations des gens. YouTube, c'est très très long terme. Déjà, il faut que tu améliores la qualité de tes vidéos pour avoir un bon watch time, mais c'est encore plus percutant que sur Instagram, j'ai envie de te dire, parce que Instagram en soi c'est une vidéo de 60 secondes, YouTube c'est beaucoup plus que ça. Surtout aussi la vidéo, enfin l'algorithme YouTube, il faut qu'il l'habitue ta chaîne à être recommandée, etc. et qu'elle entre dans l'algorithme. Donc tout ça, ça prend énormément de temps et c'est possible uniquement si tu par du compound, donc par de l'effet boule de neige, et si tu continues à poster sur YouTube. Si tu postes une fois, que un an tu reviens, tu recommences à poster, là il n'y aura aucun effet qui se sera créé. Mais toi, si tu continues à créer une vidéo par jour pendant plusieurs mois, crois-moi, au bout de 2-3 mois, c'est impossible que tu ne fasses pas de cash avec. Pour te donner une idée, moi YouTube commence vraiment à me rapporter du cash maintenant. J'ai fait un closing cette semaine grâce à ça. J'avais déjà fait un closing auparavant, mais c'est vraiment maintenant, là tout de suite, que je vois qu'il y a une vraiment grosse différence. Chaque jour, j'ai des gens qui rejoignent mon canal WhatsApp, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant un mois, il n'y a personne qui a rejoint mon canal WhatsApp. Là, j'ai 1 à 2 personnes par jour qui rejoignent. Donc globalement, par semaine, ça fait 7 à 10, tu vois. Donc c'est pour te dire que c'est vraiment long terme et dès que par contre tu vas arrêter de poster des vidéos, à moins que tu aies des vidéos SEO, donc ce que je veux dire par vidéo SEO, c'est des vidéos qui vont être recommandées par l'algorithme. Donc, tu as plusieurs types de vidéos sur YouTube, mais notamment les vidéos SEO. C'est des vidéos qui ne vont pas dépendre de l'algorithme de recommandation YouTube. C'est-à-dire, c'est des vidéos avec des mots-clés qui vont faire en sorte que quand les gens tapent ces mots-clés dans la barre de recherche, ils la trouvent. Notamment, j'ai un client à moi, il a une vidéo qui a fait 60 000 vues. Sur YouTube, bon, elle n'était pas du tout ciblée, c'est un truc qu'il avait fait par le passé, mais c'est pour dire qu'en fait, quand il a posté, il m'a dit qu'elle n'avait pas fait beaucoup de vues, et c'est uniquement quelques semaines après qu'elle avait commencé, et elle continue toujours de faire des vues. Parce que c'est quand les gens tapent dans la barre de recherche qu'ils tombent
dessus. Donc c'est exactement pareil avec certaines vidéos que tu dois faire. Et donc ça pour dire que si je disais, dès le moment où tu vas arrêter de poster tes vidéos YouTube, oui, tu vas plus avoir d'effet, à part quelques vidéos SEO qui vont continuer de tourner pour toi, mais sinon tu vas plus avoir aucun effet. Donc en fait c'est vraiment une boucle perpétuelle, il faut absolument continuer tout le temps. Mais par contre ce qui est bien, c'est que plus tu postes, plus tu prends de compétences, meilleur tu deviens, et tu ne peux pas désapprendre, tu vois. C'est ça qui est trop bien. Et donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est de poster une vidéo par jour parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence sur YouTube. Tu rediriges bien vers ton canal WhatsApp. Aussi, YouTube, très important, tu fais des vidéos bien aussi pour la preuve. Tu fais des bottom of funnel. Moi, actuellement, je fais 3 types de vidéos. Je fais du top of funnel, comme la vidéo sur Michael Wu, qui a fait 1900 vues. Je fais des vidéos plutôt middle of funnel, comme celle-ci, où je traite des problématiques de ma cible. T'arrives pas à closer sans témoignage, des trucs comme ça. Et bottom of funnel, c'est des vidéos où je fais des études de cas, où je parle vraiment de manière détaillée de mon système, parce que c'est quelqu'un qui a potentiellement envie de travailler avec moi, qui va regarder ces vidéos-là. Et le but de ces vidéos-là, c'est entre guillemets de le convaincre de rejoindre le canal, et après d'échanger avec moi, etc. Donc voilà. Si je fais, alors oui, il y a beaucoup de gens qui vont te dire non mais ça sert à rien le top of funnel sur YouTube. Genre faut que faire du middle et du bottom of funnel. La vérité, c'est que le top of funnel fonctionne aussi très très bien sur YouTube. Pour rappel, va voir les autres vidéos, une vidéo de 30 minutes notamment que j'ai faite qui est sur la playlist accueil de ma chaîne où j'explique vraiment tous les types de contenus que tu dois mettre en place. Mais en gros, le top of funnel, c'est une vidéo qui va toucher assez large où ton avatar peut aussi se reconnaître mais qui va cibler ton avatar de contenu et pas uniquement ton avatar client. Par exemple, la vidéo que j'ai faite sur Michael Wu va toucher tous les entrepreneurs sur Internet de manière générale. C'est-à-dire qu'un mec qui fait comme de l'OFM, comme de l'e-com, comme un coach, va pouvoir regarder cette vidéo. Sauf que dans ces gens-là, il y aura forcément un coach qui va après aller voir ma chaîne, enfin même plusieurs, et qui après vont rejoindre mon canal, etc. C'est notamment comme ça que j'ai converti mon dernier client. Donc tout ça pour te dire que oui, le contenu top of funnel fonctionne sur YouTube, seulement si beaucoup de gens te disent de ne pas en faire, c'est parce que ça demande beaucoup d'énergie et ça demande de l'argent. Une vidéo YouTube de 10 minutes, en termes de montage, en termes d'écriture, en termes de tournage, ne demande pas la même énergie, ni le même temps, ni le même argent à consacrer qu'une vidéo Instagram de 1 minute. Donc en fait, Instagram, beaucoup te disent tu attires avec Instagram et après tu convertis avec YouTube. En soi, ce qui n'est pas faux et qui peut très bien fonctionner, si aujourd'hui tu es déjà bien présent sur Instagram, fais ça. Maintenant, ce n'est pas un système prédéfini, il faut s'adapter au cas de chaque personne. Et donc dans mon cas à moi, je me rends compte que YouTube m'a toujours rapporté des prospects. Donc aujourd'hui, je fais du contenu top of funnel sur YouTube parce que ça a fonctionné de mon côté. Et peut-être que je reviendrai sur ma position dans quelques mois, que j'aurai switch. Je me serais rendu compte qu'Instagram fonctionne mieux de mon côté. Mais en fait, ce n'est pas un système prédéfini à appliquer. Il y a des lois irrationnelles quand même dans le business. Et en fait, il y a des choses, des fois, il y a tellement de variables que tu ne peux pas les quantifier. Il faut simplement suivre l'orientation que veut donner le marché à ton acquisition. Si sur YouTube, tu performes mieux que sur Instagram, focus YouTube. Si sur Insta, tu performes mieux que sur YouTube, focus Insta. Bref, tu as compris l'idée. Par contre, un truc important à savoir, c'est que si tu focus Insta, avoir une chaîne YouTube est absolument essentiel. Par contre, si tu focus YouTube, avoir un Insta bien brandé et tout n'est pas forcément essentiel. Ce que je veux dire, c'est que YouTube, les gens te voient tellement longtemps que ça crée vraiment la trust, ça crée la confiance. Et une fois qu'ils ont découvert sur YouTube, finalement, ils n'ont pas besoin d'aller voir Insta. Par contre, Insta est là pour bien attirer, si tu utilises Insta du coup, est là pour bien attirer, mais il ne va pas fidéliser avec du contenu de 60 secondes top of funnel. Tu fidélises pas grand chose, à la limite avec des réponses des stories, mais c'est pas ça qui va faire dire à la personne je veux travailler avec lui. C'est des vidéos YouTube. Même si tu regardes des gars comme Hans Katz, etc. Et oui, ils attirent beaucoup avec Instagram, mais après, YouTube est là pour faire la centrifugeuse et pour créer la trust, la confiance avec tout ce qui est chaîne de témoignages, avec tout ce qui est explication de système, de process, etc. Donc voilà, si tu as YouTube et que ça marche très bien pour toi, focus à 100% dessus, fais des vidéos top of funnel, middle et bottom. Et par contre, si Insta a mieux fonctionné pour toi de ton côté, tu focus Insta pour attirer du trafic, mais tu rediriges vers YouTube pour pouvoir, entre guillemets, pour pouvoir convertir, inspirer la confiance, etc. Donc voilà, encore une fois, le business, c'est pas une seule chose qui fonctionne. C'est pour ça que tous les systèmes, on te dit il faut mettre ci en place, il faut mettre ci, il faut mettre là, il faut mettre là. En fait, tous les systèmes peuvent fonctionner selon le cas de la personne. Et un système qui fonctionne pour un ne fonctionnera pas forcément pour un autre. Je te donne un exemple. Si tu connais Kika sur le marché qui fait des vidéos valeurs ultra précises sur Instagram, il fait plusieurs milliers de vues comme ça, il fait 100K par mois, je crois. Je connais du coup quelqu'un, moi-même j'ai essayé d'appliquer cette stratégie et je connais quelqu'un qui a investi chez lui, du coup il m'a vraiment retranscrit tout ce qui est stratégie, il m'a vraiment inculqué tout ça. Il a essayé, j'ai essayé de mon côté, ça n'a pas fonctionné. Parce que ce qui a fonctionné pour Kika ne fonctionnera pas forcément pour moi. Par contre, avoir une vision claire de ce qui peut fonctionner et de tester de ton côté peut te permettre derrière d'identifier ce qui fonctionne vraiment. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est essaye YouTube,
N'aie pas 30 000 focus pour autant, parce que sinon si tu fais moyen partout, tu vas clairement pas réussir. Donc 2 focus maximum, t'essayes Insta, t'essayes YouTube, tu vois quel est celui qui performe le plus. Surtout n'oublie pas que YouTube est quand même long terme. Et puis après tu focus sur celui qui t'apporte le plus de prospects et t'éduques avec YouTube par exemple. Donc voilà pour cette vidéo. Bien évidemment, à chaque fois, tu rediriges vers ton canal WhatsApp sur YouTube, c'est très important parce que même un mec plus tu as 2 points de contact, mieux c'est. Ça, j'en avais déjà fait une vidéo. La plupart des gens ils se limitent à 1 ou 2 points de contact. Plus ton prospect te voit, plus il te voit sur Instagram, plus il te voit sur YouTube, plus après il te voit sur WhatsApp, mieux c'est, plus il va avoir de capacité à te faire confiance et passer à l'action en appel. Donc multiplier les points de contact aussi. Donc ce qui signifie que moi avec YouTube je redirige vers le canal WhatsApp. Un prospect qui peut me découvrir avec Instagram, même si je n'utilise pas, même si je teste, mais c'est surtout YouTube qui me rapporte des prospects aujourd'hui. Un prospect qui m'a vu sur Instagram, qui est allé sur YouTube et qui va sur WhatsApp, il me voit tout au long de sa journée. Donc quand il prend un call avec moi, il est prêt à prendre une décision. J'ai juste à bien identifier ses problèmes. Après c'est mes compétences en vente qui font que. Mais ouais, dès qu'un prospect vient en appel avec moi, en soi, qui vient de la création de contenu, s'il est qualifié, il n'y a aucune raison que je le close pas, tu vois. Et ce qui est vrai en soi, depuis que j'ai des appels avec la création de contenu, je crois que c'est des gens qui ont de l'argent, j'ai jamais pas closé, tu vois. Donc voilà ce que j'ai envie de te dire. Multiplier les points de contact. Essaye vraiment de trouver ton focus optimal et ça passe par essayer plusieurs choses à un moment donné sans pour autant disperser ton attention sur 30 000 plateformes. Et puis tu vois ce que ça donne. Après tu mets toute ton énergie sur celui qui fonctionne le plus. Le scaling, même aller chercher un bon type de revenus, 5-10K, ça passe vraiment par faire plus de ce qui fonctionne déjà. C'est con mais c'est totalement vrai. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu veux avoir beaucoup plus de valeur qu'ici, avoir des documents exclusifs, là je suis totalement en train de refaire mon accompagnement. Donc notamment hier j'ai partagé un document exclusif de mon accompagnement. C'était la valeur exclusive de la semaine. Si tu veux éviter de louper celle de la semaine prochaine, rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Tu peux pas voir l'historique des messages. Tu peux m'envoyer un message en privé si tu veux discuter de quelque chose. Et moi je te dis à demain sinon pour une autre vidéo.